بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous sommes toujours dans notre étude de la croyance islamique et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons entamer un nouveau chapitre que les savants évoquent dans Kutub al-Aqaïd. Lorsqu'ils traitent de la croyance, les savants, souvent, après avoir évoqué justement la définition de la foi, ils évoquent le chapitre qui concerne Al-Wa'd wal-Wa'id. Al-Wa'd wa Al-Wa'id. Al-Wa'd, c'est la promesse. Et Al-Wa'id, ce sont les menaces qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Et parmi la croyance que doit avoir le musulman, l'iman binusus al-wa'd wal-wa'id. Il doit croire à tous les textes qui ont été cités concernant les menaces et concernant également les promesses d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils font passer les textes comme ils sont, sans les interpréter et également sans juger. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe d'autres divinités et il pardonne à qui il veut en dehors de cela. Wa ya'taqiduna bi anna 'awaqib al-'ibad mubhama. Les gens de la sunna également, ils estiment que le sort des êtres humains fait partie du mystère. Mubhama. Personne ne connaît. Personne ne sait de quoi sa vie sera terminée ou sera clôturée. Mais celui qui montre la mécréance, il est considéré comme un mécréant. Et le croyant se comporte avec lui comme quelqu'un de kafir, c'est-à-dire il n'a pas le droit de prier sur lui, il n'a pas le droit d'invoquer pour lui, et également il n'a pas le droit de lui marier sa fille, car la musulmane, la croyante, n'a pas le droit de se marier avec un kafir. Il n'a pas le droit également de manger de son sacrifice. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait l'exception des gens du livre. Dans le Coran, il y a une remarque qui a été faite par les savants. Allah Azza wa Jal, il n'a pas cité les juifs et les chrétiens comme des mouchriquins, comme des associateurs, alors qu'ils le sont. Parce que c'est quoi un associateur? Un associateur, c'est quelqu'un qui donne un associé à Allah. Al-shirku, c'est taswiyatu ghayrillahi billah fima huwa min khasa'isillah. Bien sûr, ce péché al-shirk, beaucoup de gens sont tombés dedans, même ceux qui se disent de l'islam, comme on l'avait vu. Les Yahoud et les Nasara sont des mouchriquins. Les Nasara qui ont considéré Isa alayhi salam comme Ibn Allah, comme le fils d'Allah, ou même d'autres qui l'ont considéré comme Allah, là chaque c'est des mouchriquins. Mais Allah dans le Coran, il les nomme pas mouchriquins, il les nomme toujours Ahl Kitab. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Alors pourquoi Allah Azza wa Jal les a pas cités comme mouchriquins et Ahl Kitab? Parce que malgré c'est des mouchriquins, mais ils ont des points communs avec les croyants. C'est-à-dire ils sont moins loin que ceux qui ont nié complètement l'existence d'Allah Azza wa Jal ou ceux qui se sont mis à adorer les idolâtres. Pour ça, Allah Azza wa Jal a fait une distinction. Allah Azza wa Jal, il a autorisé aux musulmans de consommer leur sacrifice. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. Regardez. Les juifs, par exemple, ils n'ont pas le droit de manger notre sacrifice à nous. Mais nous, les musulmans, on a le droit de manger leur sacrifice. Donc vous voyez, quelle est la religion qui est la plus ouverte? Le musulman, il a le droit de manger la viande qui a été sacrifiée par un juif ou par un chrétien. Également, le musulman, l'homme, il a le droit de se marier avec une juive ou une chrétienne. Mais il n'a pas le droit de se marier avec une athée. Il n'a pas le droit de manger la viande d'un homme athée, qui a été sacrifié par un athée. L'islam, il a fait la différence dans ça. Et également, même les Sahaba, dans leur comportement,
ils faisaient la distinction entre Ahl al-Kitab et les Mushrikins. Les Arabes, la péninsule arabique, quand on dit Al-Jazira al-Arabiya, lorsque l'islam est arrivé, Al-Jazira al-Arabiya, comprenez, elle comportait tous les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, même le Yémen, il était inclus dedans. Tout ça, c'était la péninsule arabique. Et la péninsule arabique était entre deux empires. Il y avait l'empire des Byzantins, dont la capitale c'était Constantinople, la Turquie. Et il y avait l'empire perse, Al-Furs. Donc les Arabes étaient au milieu. Les Byzantins, ils avaient un roi qui les dirigeait, les Perses pareil. Au milieu, il y avait les Arabes. Les Arabes n'avaient pas de roi. Les Arabes, ils vivaient par tribu. Chaque tribu, elle avait son chef. Et c'était lui qui jugeait et qui faisait la loi. Il y avait toujours des guerres entre les Perses et les Byzantins. Les Arabes étaient au milieu, mais il y avait toujours des guerres entre eux. Entre le Furs et le Rome. Toujours, ils faisaient la guerre. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans le Coran, il y a une sourate qui est sourate al-Rum. Sourate al-Rum. Allah Azza wa Jalla, dans cette sourate, il nous informe, il parle d'un fait qui a eu lieu à l'époque, c'est que les Byzantins avaient perdu. Ghulibati ar-Rum fi adna al-ard. Les Byzantins ont été battus par les Perses. Et dans cette même sourate, lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle de leur défaite, il dit, mais dans quelques années, les Byzantins vont gagner à nouveau. Yawma idin yafrahul mu'minun. Et les croyants ce jour-là seront réjouis de leur victoire. Ils seront réjouis de la victoire de qui? Des Byzantins contre les Perses. Donc, les musulmans qui étaient dans la péninsule arabique préféraient la victoire de Rome plutôt que de Furs. Pourquoi? Tout simplement parce que à Rome c'était des chrétiens, c'était des Nasara pour la plupart. Tandis qu'Al-Furs c'était des Majous. Al-Majous c'est les adorateurs de feu. Et les Perses pour la plupart étaient des Majous. Donc il y avait plus de points communs avec le Nasara qui était Rome plutôt que le Majous qui était dans la Perse. Le hasil, c'est que le musulman, en fait, dans sa croyance, il a comme conviction que le sort des humains est un mystère pour lui, parce qu'il l'ignore. Mais quand quelqu'un montre la mécréance, dans Dunya, Ahkam ad-Dunya, le musulman, il le considère comme un mécréant. En revanche, son sort, Allahu a'lamu bihi. Ça, c'est important de faire cette différence-là. C'est-à-dire, c'est pas parce que je considère un tel comme kafir que je suis dans l'obligation de quoi? De dire que je suis obligé de dire il est en enfer. Non. J'ai pas le droit de dire qu'il est en enfer. Comme il y avait une personne, il a eu un débat avec son ami. Le muhim, il y avait une personne qui n'est pas musulman, qui est mort, mais qui faisait du bien. Il faisait beaucoup de bien. Alors il y en a un, il lui a dit, tu peux pas, lui il avait une bonne niya, il avait une bonne intention, il a fait du bien, et tu n'as pas le droit de dire que il va aller en enfer. Allah s'il veut il le châtie, s'il veut il lui pardonne. Alors qu'on savait très bien que c'était pas un croyant, c'était pas un musulman. Son ami, il lui dit non, il est mort kafir, il est en enfer éternellement. Alors il demande, est-ce que j'ai eu raison de dire ça? Il a dit, ni toi ni ton copain vous avez eu raison. Les deux vous avez fait une erreur. Celui qui a considéré cette personne qui est morte tout en avouant ne pas être croyant et il lui a donné un espoir d'aller au paradis, il a commis une grosse erreur parce qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas al-kufr. Et tout comme toi tu as fait une grosse erreur d'avoir considéré cette personne déjà en enfer alors que tu n'en sais rien du tout. Donc il y a une différence entre le hukm al-am et le hukm al-khas. La nahkumu, comme on le verra après, ala ahadin bi'aynihi. Mais on dit celui qui meurt kafir, il est en enfer. Et celui qui meurt croyant, il est au paradis. Mais c'est pas à nous de considérer une personne précise avec son nom qu'elle est au paradis ou qu'elle est en enfer.
Sauf si Allah tabaraka wa ta'ala ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'ont dit. Pourquoi? Parce que comme on a dit, le sort des êtres humains c'est un mystère. Et il y a plein de preuves pour prouver cela. Parmi les preuves connues, et c'est un hadith qui est très important, l'imam al-Nawawi rahimahullah il l'a évoqué dans son livre Al-Arba'in. On a dit Inna ar-rajul la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. L'individu il œuvre comme les gens du paradis jusqu'à qu'il reste entre lui le paradis qu'une seule coudée, puis il accomplit une œuvre des gens de l'enfer et il meurt sur celle-ci, il ira en enfer. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. Et il se peut que l'un d'entre vous il œuvre avec les actions des gens de l'enfer, au point où il ne reste entre lui et l'enfer qu'une seule coudée. Et voilà que le livre, il le précède. Et il accomplit une action parmi les actions des gens du paradis, et il meurt sur celle-ci, il ira au paradis. Ce hadith-là, il donne l'importance de la fin, al-khawatim. An-Nabi, ça veut dire Innama al-a'malu bil-khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Et également, et ce hadith-là, sachez qu'il a une histoire. Il a une histoire, c'est qu'un jour, Sahaba, il parlait d'un homme qui était très courageux durant les batailles. Ils étaient impressionnés par son courage et par sa bravoure. Alors ils parlaient de lui en bien. Un jour, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a entendu ses compagnons parler de lui. Il leur a dit, vous parlez de qui? Ils l'ont dit d'un tel et de son courage. Il leur a dit, huwa min ahli an-nar. Il dit, cet homme, c'est un homme de l'enfer. Et les compagnons ont été choqués, impressionnés de ça. C'est pas possible. Il y en a, il a dit, ana lahu. Je vais me charger de le surveiller, de le guetter. Il a dit, un jour, alors qu'il était dans une bataille, qu'il avait perdu, tellement il n'a pas supporté la défaite et il n'a pas supporté la blessure, il a pris son épée et il s'est suicidé. Dès qu'il l'a fait, ce compagnon est parti en courant chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée sans Allah et que tu es le prophète d'Allah. Et il lui a raconté ce qu'il a vu de cet homme. Et là, regardez ce qu'a dit. Il a dit Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yadhharu lin-nas. L'un d'entre vous, il accomplit les œuvres des gens du paradis en donnant l'impression, avec ce que les gens ont comme impression sur lui, avec ce que les gens ont comme idée sur lui. Parce que l'intérieur, il n'y a qu'Allah qui le connaît. C'est pour ça qu'Ibn Rajab al-Hanbali, il dit que la mauvaise fin, elle peut être due à une cause qui est cachée dans le cœur. فَيُخْتَمُ لِلْعَبْدِ بِالْخَاتِمَةِ السَّيِّئَةِ. Donc à partir du moment où toi tu ne connais pas la fin de quelqu'un, comment il va mourir, et ben tu es incapable de déterminer son sort. Tu es incapable. D'ailleurs, même quelqu'un, regardez, même quelqu'un, nous, on peut le considérer dans la vie comme un musulman, mais auprès d'Allah c'est un hypocrite. Parce qu'un hypocrite c'est quoi? Un hypocrite, c'est une personne qui montre aux gens qu'il est musulman, alors qu'en réalité il ne l'est pas. Cet hypocrite-là, dans le dunya, on se comporte avec lui comme un musulman. C'est-à-dire que on lui passe salam, on prie, s'il meurt on prie sur lui, on l'enterre avec les musulmans, parce qu'on ignore son intérieur. Allahu a'lam. Il ne nous est pas demandé de chercher ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'on sera incapable de le savoir. D'ailleurs, regardez le hadith de l'histoire de Osama ibn Zayd. Osama ibn Zayd, il fait partie parmi ses compagnons qui faisaient très attention à ne pas rentrer dans les conflits. D'ailleurs, même quand la fitna a éclaté entre les compagnons, Osama ibn Zayd, il n'a pris aucun camp. Il n'a choisi aucun camp, entre Ali et Muawiyah. Pourtant, Ali, il est venu le voir. Il est venu voir Osama ibn Zayd. Et il l'a appelé à se joindre à lui.
Osama ibn Zayd lui a dit Ya Ali, je suis prêt à t'accompagner dans une cage enfermée avec un lion sans aucun problème. Mais la chose à quoi tu m'appelles, Wallahi, je n'irai pas. Pourquoi? Parce que plusieurs années avant, lorsque Osama ibn Zayd un jour était dans une bataille et qu'il combattait un infidèle. Et quand Osama ibn Zayd l'a battu, il a fait tomber son épée, l'infidèle, quand il a vu qu'il avait perdu, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Et malgré ça, Osama ibn Zayd, il a continué à le combattre jusqu'à que cette personne est morte. An-Nabi alayhi salatu wassalam a énormément reproché à Osama ibn Zayd son geste. Et il a été en colère contre lui. Osama lui a dit, mais ya Rasulallah, il l'a dit pour se protéger. Il l'a dit pour se protéger. Et il lui a dit, ashaqaqta an qalbihi. Est-ce que tu as ouvert son cœur pour le savoir? Puis il lui a dit, ya Osama, que vas-tu faire de la ilaha illallah yawm al-qiyamah lorsqu'elle viendra t'interpeller? Que vas-tu faire avec elle? Osama ibn Zayd a dit, Wallahi, le Nabi sallam n'a cessé de me répéter ces paroles au point où j'avais souhaité que ma conversion n'avait lieu qu'après cet événement. Il avait souhaité que sa conversion n'aurait lieu qu'après cet événement-là. Et depuis, Osama ibn Zayd faisait très attention. Lorsqu'il y avait une bataille qui éclatait, Osama ibn Zayd n'allait pas comme ça. Parce qu'il y a des batailles qui sont légitimes, mais il y a des batailles, c'est une fitna. Et ce qui s'est passé entre les compagnons, entre Ali et Muawiyah, c'était une fitna. C'est la raison pour laquelle la plupart, voire même la plupart des compagnons n'ont pas participé. Ni Osama ibn Zayd, ni Abdullah ibn Umar, ni Abu Huraira, personne n'a participé. Parce qu'ils savaient que c'était une fitna. Ils se sont retirés, ils sont écartés, ils sont restés dans leur maison. Et ceux qui ont participé, la plupart, c'est parmi les tabi'in, etc. Donc, al-khawatim, amruha ilallah. Et tout comme également, ça peut être le cas contraire. On a un hadith d'un homme, il a entendu Nabi sallallahu alayhi wa sallam réciter un verset. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ce bédouin, il a entendu ce verset. Allah il dit Sari'u, concurrencez-vous, accourez vers le pardon de votre Seigneur. Wa jannah, il y a un paradis, 'arduha as-samawati wal ard. Un paradis dont la largeur dépasse les cieux et la terre. Bien sûr, cet arabe là, ce bédouin, il comprend la langue arabe. Le Coran ici, lorsqu'il parle du paradis, il a parlé de sa largeur. Et chez nous, chez les êtres humains, la longueur d'une chose, généralement, est plus grande et plus vaste que sa largeur. Donc lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit que la largeur du paradis, elle est plus vaste et plus grande que les cieux et la terre, c'est comme si qu'il nous disait, imaginez-vous alors de sa longueur. Il nous évoque al-adna, il nous évoque le minimum pour nous donner une impression sur le maximum. Tout comme dans Surat Ar-Rahman, quand Allah il dit, quand il parle des lits des gens du paradis, Allah il dit muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabraq, que les gens du paradis ils sont allongés sur des lits dont l'intérieur est fait de perles. Généralement, l'être humain il embellit l'extérieur du lit et non pas l'intérieur. Mais dans ce verset, quand tu comprends que l'intérieur du lit il est fait de perles, alors imagine-toi de son extérieur. Donc ce bédouin, lorsqu'il a entendu ce verset, Wallah tabaraka wa ta'ala, il incite les croyants à œuvrer pour un paradis qui aussi, dont la largeur est plus basse que les cieux et les terres. Il a dit Bakhin ya Rasulallah, comment un paradis, comment faire pour y rentrer? Il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Juste après sa conversion, il y a une expédition qui a été annoncée. Il en faisait partie. Il est parti avec eux et il est mort pendant la bataille, sans avoir accompli une seule prière.
Qu'est-ce qu'il a dit après sa mort? Nabi sallam, il a dit, il a œuvré peu, amila qalilan, mais il a gagné beaucoup. Hada, vous voyez, toute sa vie, elle était dans al-kufr. À un moment de sa vie, il a embrassé la foi, il est rentré dans la foi, et il est mort sans avoir prié. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore eu l'occasion. Il est mort juste après. Il est mort juste après. Donc c'est pour ça qu'on dit que le paradis ou la place annoncée à quelqu'un, le paradis ou l'enfer, ça rentre, c'est un mystère pour nous, c'est quelque chose qu'on ignore. Walakin nashhad, mais on témoigne d'une personne qui meurt alors qu'on sait de lui que c'est un musulman, on sait que lui qui faisait le khair, il faisait le bien, on dit Inch'Allah, on souhaite pour lui le paradis, on souhaite pour lui la réussite, on souhaite Inch'Allah faire par le tueur, on dit Inch'Allah. Tout comme le shahid, on ne peut pas dire quelqu'un il est shahid, ça beaucoup, il y a qui se trompent. Le Bukhari dans son sahih il dit on ne dit pas quelqu'un shahid Inch'Allah, parce qu'aussi on a les hadiths où le Nabi sallam il nous dit que les premiers qui seront châtiés en enfer c'est le savant, le martyr et le généreux, mutasaddiq. Allah Azza wa Jalla il dira au savant, qu'as-tu fait? Il dira, j'ai appris le Coran et je l'ai enseigné pour toi. On lui dit, tu as menti, mais tu as appris pour que les gens disent de toi que tu connais. Anta qari wa qad qil, puis il sera jeté en enfer. Puis on prendra le martyr. On lui dira, qu'as-tu fait? Il dit, j'ai combattu dans ton sentier jusqu'à avoir donné ma vie. On lui dira, tu as menti, tu as combattu pour que les gens disent de toi, tu es un courageux. Et ils l'ont dit. Puis on prendra le généreux. Qu'as-tu fait? Il dira, je n'ai pas laissé un chemin ou une voie dans ton sentier sans avoir dépensé de mon argent. On lui dira, tu as menti, mais tu as dépensé pour qu'on dise de toi, Jawad, que tu es généreux, que tu es clément. Et les gens l'ont dit. Et cela, imaginez-vous, ils vont être châtiés en enfer avant même les polythéistes. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. Pourquoi ils seront châtiés avant les polythéistes? Parce que la première communauté qui va être jugée Yawm al-Qiyamah, c'est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, nous sommes les derniers et nous sommes les premiers. Et nous sommes les derniers, c'est-à-dire on est arrivé à la fin. C'est le dernier des prophètes. Et nous sommes les premiers, Yawm al-Qiyamah, à comparaître devant Allah tabaraka wa ta'ala. Enfin, celui qui meurt avec l'islam, avec la foi, on lui souhaite le bien. Par rapport au verset Allah tabaraka wa ta'ala a fait, la promesse qu'Allah il a fait. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Par rapport également à la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Celui qui meurt en ayant compris le vrai sens de la ilaha illallah sera admis au paradis. ويشهدون بأن الكفار والمشركين والمنافقين من أهل النار. Et également les croyants témoignent que les kuffars, les mushrikins, les hypocrites font partie des gens de l'enfer. Allah dit innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Dans ce verset Allah dit que les hypocrites ils auront le degré le plus bas en enfer. Et ce verset prouve également que l'enfer a des degrés. Tout comme le paradis a des degrés, l'enfer il a des degrés. Ici, une question se pose. Les musulmans qui vont aller en enfer à cause de leurs péchés, est-ce qu'ils iront dans le même enfer que les kuffars ou est-ce qu'ils iront dans un autre enfer? Pourquoi je pose cette question? Parce que certains savants ils sont partis dire qu'il y avait deux feux. Il y avait un feu pour Ursat al-Muslimin, pour les pécheurs parmi les musulmans, et un autre feu pour les kuffars. Et cet effort qu'ils ont fait a été critiqué par la plupart des savants. Pourquoi ils ont fait cette distinction? Un feu pour les musulmans pécheurs et un feu pour les kuffars.
Parce qu'ils se sont dit, un musulman, un croyant, malgré qu'il ait fait des péchés, etc., il ne peut pas être admis dans la même demeure que des gens qui n'ont pas cru du tout. Mais le problème de leur raisonnement, c'est qu'ils ont pensé avec leur cerveau de ce bas monde. Cheikh Ibn Uthaymin, il répond à ça. Il dit, parce que l'enfer fait partie de l'ghaybiyat. Allah Azza wa Jalla il est capable de rendre le feu chaud pour une personne et frais pour un autre. Comme il l'a fait avec Ibrahim alayhi salam. Vous savez, Ibrahim, lorsqu'on l'a pris et on l'a positionné dans la catapulte et on l'a jeté dans le feu, il est rentré dedans, c'est-à-dire ils l'ont jeté dans le feu et il n'a pas brûlé. Dire le feu ne l'a pas brûlé. Et on raconte même un des parmi les tabi'in, Abu Muslim al-Khawlani. On dit qu'il fait partie parmi les alliés d'Allah. Ibn Taymiyyah, il parle de lui dans le livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan, lorsqu'il parle des karamat. Les karamat, c'est quoi? C'est des miracles qui ont lieu chez des gens pieux. C'est-à-dire les musulmans, et ça c'est dans la Aqidah également, on croit qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est capable de faire voir des choses qui sortent de l'ordinaire chez les croyants, chez les gens pieux. Allah, il peut les assister et leur donner un pouvoir que les gens ne peuvent pas faire. Et on raconte qu'Abu Muslim al-Khawlani, on a essayé de le brûler, le feu ne l'a pas brûlé. Tout comme Khalid ibn al-Walid, il a bu du poison. On lui a fait boire du poison quand il a été attrapé et il n'est pas mort. Et les Ahl al-Siyar, les savants d'histoire, ils citent ça comme des karamat, comme des grâces et des miracles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux alliés d'Allah. Et ça c'est quelque chose qui est connu. Le muhim, c'est que l'enfer, il est vrai que le musulman qui va châtier en enfer ne sera pas châtié comme le kafir, pour plusieurs raisons. La première, vous avez un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que les membres de prosternation ne brûleront jamais en enfer. C'est-à-dire que le musulman qui ira en enfer, jamais les membres de là où il se prosternait ne seront brûlés. Il n'y a ni son front, ni ses mains, ni ses genoux, ni ses pieds. Même si c'est un pervers, un voleur, un fornicateur, un escroc. Mais il avait la foi. Il croyait en Allah, il croyait au prophète, il croyait au jour dernier. Et même quand il va brûler en enfer, les membres de ce jour ne brûleront pas. Deuxièmement, ils disent que le kafir, lorsqu'il sera jeté en enfer, il sera traîné sur sa tête. Mais ils ont dit pas le musulman. Le musulman, l'enfer sera pour lui comme une prison, dans laquelle il sera puni, certes, mais il n'aura pas la même sentence qu'aura un négateur. Et troisièmement, c'est que le musulman ne restera pas éternellement dans l'enfer. Alors que le négateur, si. Il restera pour l'éternité. Regardez l'éloquence du Coran. Quand Allah il parle des gens dans l'enfer, il dit وَمَا هُمْ مِنْهَا بِخَارِجِينَ. Et lorsqu'il parle des gens du paradis, il dit وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. Vous avez vu la différence entre les deux mots? Quand il parle des gens du paradis, il dit وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. C'est-à-dire on ne les fera pas sortir. Pourquoi? Parce que les gens du paradis, quand ils rentrent dans cette demeure, la seule crainte qu'ils ont, c'est que quelqu'un vient les chasser ou vient les faire sortir. Jamais eux ils voudront sortir de leur propre gré, c'est pas possible. Une fois qu'ils ont vu cette demeure qu'Allah Ta'ala leur a réservée pour l'éternité, la seule crainte qu'ils ont, c'est quoi? C'est qu'on leur dit, on va leur dire, on va sortir. Alors Allah nafa dhalik, Allah il a nié cela. Il leur a dit, personne ne vous fera sortir. Mais quand il parle des gens de l'enfer, il dit وَمَا هُمْ مِنْهَا بِخَارِجِينَ. Ils ne sortiront pas. Kharij, ism fa'il. C'est lui qui fait l'action. Parce que eux, ils voudront sortir. Ils voudront sortir, mais ils ne pourront pas. Parce que les portes seront fermées. Quand ils vont rentrer dedans, les portes seront fermées. Et vous savez quoi? Ils vont demander à parler à Allah Azza wa Jalla pour obtenir sa clémence. Allah il dit une parole, certains parmi les gens de science
ils ont considéré ce verset comme un des versets les plus menaçants. Quand ils ont voulu lui parler, il leur a dit قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. Ne me parlez pas, Allah il a dit. Ne me parlez pas. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'autre verset? Ils ont appelé le gardien de l'enfer. وَنَادُوا يَا مَالِكَ. Ils ont appelé le gardien de l'enfer. لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ. Ils ont fait un vœu. Regardez qu'est-ce qu'ils lui ont dit. قالوا ادع لنا ربك يخفف عنا يوما من العذاب. Ils ont dit, invoque ton Seigneur et demande-lui d'alléger pour nous un seul jour de châtiment. Les gens de science ont médité sur ce verset, ils l'ont analysé. C'est ce que le musulman doit faire avec tous les versets du Coran. Regardez la souffrance dans laquelle ces gens se trouvent. Premièrement, ils ont dit invoque ton Seigneur. Ils n'ont pas dit invoque notre Seigneur, alors que c'est leur Seigneur. Allah c'est le Seigneur de tout le monde, des bons et des mauvais, et des croyants et des négateurs. Mais ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit, ils n'avaient pas l'honneur, et ils n'avaient pas le privilège de s'approprier le nom d'Allah Azza wa Jal et de dire Rabbana, parce qu'ils ne l'ont jamais dit dans la dunya. Ils ne l'ont jamais dit dans leur vie. Pourquoi ils le diront le jour dernier? Ils n'ont pas dit qu'il arrête le châtiment. Ils savent que c'est impossible. Ils ont dit yukhaffif. Ils ont simplement demandé une diminution. Ils n'ont pas demandé l'interruption du châtiment. Ils ont demandé une diminution. Troisièmement, ils n'ont pas demandé la diminution pour toujours. Ils ont demandé simplement qu'on leur diminue un seul jour. Juste, ils veulent un seul jour de répit. Et ce verset montre la souffrance qu'il y a dans un nar al-'iyadu billah. Al-hasil, dans ce verset qu'Allah dit innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar, on comprend que les hypocrites auront le degré le plus bas en enfer. Parce que les hypocrites, leur mal était plus grand que ceux des mécréants. Un mécréant, tu sais qu'il te dit moi je crois pas. Je suis pas dans ton camp, etc. Mais un hypocrite, il te fait croire qu'il est avec toi et il te combat à l'intérieur. C'est ça le plus dangereux. C'est ça que les hypocrites ils ont fait mal aux musulmans. D'ailleurs, à travers toute l'histoire, vous savez, les musulmans, quand vous regardez, quand vous lisez l'histoire, les musulmans, à chaque fois qu'ils ont perdu quelque chose, c'était pas à cause des mécréants, c'était à cause des hypocrites qu'il y avait à l'intérieur, des traîtres. Regardez, je raconte une histoire. En Andalousie, quand l'Andalous, ils allaient être attaqués par les Nasara, par les chrétiens, ils ont demandé de l'aide à Youssouf ibn Shahin, au Maghreb. Ils lui ont dit viens nous aider. Il leur a dit d'accord, je viens vous aider. Il est venu avec une armée, il les a défendus. Il a fait sortir l'ennemi. Après, il leur a dit je vais rester avec vous au cas où ils reviennent. En restant, ils se sont dit Hada, je pense qu'il veut nous prendre notre pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis demander, ceux qui les ont attaqués, ils sont partis faire une alliance avec eux pour leur demander de virer et de combattre l'armée de Youssouf. C'est ce qu'ils ont fait. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retournés contre eux. Et c'est comme ça, avec le temps, l'Andalousie, elle était perdue. À la fin, avant que Cordoue tombe, vous savez quoi? Juste l'Andalousie, chaque ville avait son gouverneur. Chaque ville, elle ne voulait plus suivre l'autre. Non, sinon on va faire notre président, notre ministre, là, on ne veut plus l'autre. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a eu des pertes, des échecs, c'était à l'intérieur de gens qui voulaient le gain, qui voulaient la dunya. Et Allah, dans les premiers versets sur Al-Baqarah, quand il parle des croyants, quelques versets, kuffar, quelques versets, les hypocrites, 13 versets.
dans les premiers versets de Al-Baqarah. Quand il parle des croyants, c'est tout. Quand il parle des kuffars, après tout le reste, c'est que sur le munafiqin. Et si les munafiqin existaient au temps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas à notre époque qu'ils vont pas exister. C'est pour ça que beaucoup de troubles et beaucoup de mal que les musulmans subissent, souvent c'est des gens de l'intérieur qui sont en train de détruire la communauté. Et c'est ça qui est malheureux. C'est pour ça qu'également Allah Azza leur réserve un châtiment douloureux ces gens-là, parce qu'ils ont trompé les gens. يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. Dans ce verset, Allah il dit que les hypocrites ils trompent Allah, mais c'est lui qui va les tromper. Et lorsqu'ils se lèvent pour faire la prière, ils se lèvent avec une paresse. Ils n'ont pas envie. Il a même dit que c'était la prière la plus lourde pour eux, c'était l'Aïcha et le Fajr. Et ils ne venaient pas parce qu'on ne pouvait pas savoir qu'ils étaient là. Il faisait noir, il faisait sombre. Ils ne venaient pas prier le Fajr, ils ne venaient pas prier l'Aïcha. Et beaucoup de versets, beaucoup de hadiths sont venus justement pour mettre en garde. Et ces gens-là, Yawm al-Qiyamah, ils seront fi darkil asfali min al-nar. Également, le Sunnah wal Jama'a, il témoigne le paradis pour ceux dont un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a témoigné en leur faveur. Notamment, al-ashara al-mubashsharina bil jannah. Les 10 annoncés au paradis. Souvent vous allez voir ça, al-ashara al-mubashsharuna bil jannah. Qui sont ces 10 annoncés au paradis? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a dit dans un hadith, Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubayr fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id ibn Zayd fil jannah, wa Abu Ubaida ibn al-Jarrah fil jannah. 10. Mais est-ce que c'est les seuls qui ont été annoncés au paradis par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Non, il y en a d'autres qui ont été annoncés au paradis. Comme qui? Comme Khadija radhiyallahu anha, son épouse. Elle a été annoncée au paradis, Khadija. Quand un jour Jibril alayhi salam il est venu, il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah passe le salam à Khadija et annonce lui une maison au paradis. Baytun min qasab la nasaba fihi wa la wasab. Également, parmi les compagnons qui sont annoncés au paradis, Bilal ibn Abi Rabah. Un jour, il dit à Bilal, Ya Bilal, j'ai entendu tes pas au paradis. Informe-moi de l'action dont tu espères le plus. Il a dit, Ya Rasulallah, s'il y a une action vraiment dont j'espère, c'est qu'à chaque fois je perds mes ablutions, je les refais, puis je les fais suivre de 2 rak'at. Ça également, c'est un hadith qui incite le musulman à garder les ablutions toute la journée. Également, Aïcha a annoncé au paradis. Aïcha, vous savez, c'est Allah qui a ordonné au prophète de se marier avec Aïcha. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il lui a dit, pendant 3 nuits, je t'ai vu en rêve. L'ange Gabriel est venu avec un tissu vert, il y avait la photo de Aïcha. Il lui a dit, ça sera ta femme dans la dunya et dans l'akhirah et dans le delà. Et d'ailleurs, toutes les femmes du prophète sont annoncées au paradis. Ummahatul mu'minin. Également, parmi ceux qui sont annoncés au paradis, il y a Ja'far ibn Abi Talib, il y a Amr ibn Thabit. Ja'far ibn Abi Talib, le Nabi sallam a même dit un hadith sur lui, qui va voler au paradis. Il y a également Ukasha ibn Mihsan. Ukasha, c'est quoi son histoire? Lorsque Nabi sallam il a informé des 70 000 qui vont entrer au paradis sans être jugés. Et il a informé que c'était ceux qui ne demandaient pas la ruqya, wala yatatayyarun, ils ne tombent pas dans la superstition, wala yaktarun ala rabbihim yatawakkalun.
Il y avait Ukasha, il a dit à Rasulallah, Ud'u Allah an yaj'alani minhum. Invoque Allah afin qu'il me fasse partie d'entre eux. Et il lui a dit Anta minhum. Tu fais partie d'eux. Après, il y a un deuxième. Il a dit moi aussi à Rasulallah, invoque Allah pour que je fasse partie parmi eux. Et il lui a dit Sabaqaka biha Ukasha. Ukasha t'a devancé. Les ulama, ils ont dit, il lui a dit ça parce qu'il ne méritait pas cette place-là. Et pour pas le vexer. Parce qu'il n'avait pas le niveau dans la foi, etc., pour mériter d'entrer au paradis sans être jugé. Mais quelqu'un, il va poser une question. Il va dire, dans ce cas-là, si il y en a d'autres qui vont aller au paradis, pourquoi est-ce qu'on parle des 10 annoncés au paradis? Pourquoi souvent on parle d'Ashara al-Mubashsharun bil Jannah? S'il y en a d'autres, il y a d'autres que ces 10-là qui ont été évoqués. Pourquoi alors souvent on entend l'Ashara al-Mubashsharun, les 10 annoncés au paradis, les 10, alors qu'il n'y en a pas que 10? La réponse, c'est parce que ces 10-là, ils ont été évoqués dans un seul hadith. Dans un seul hadith, Nabi Sallam, il les a cités. C'est pour ça que les savants, ils ont repris ce hadith-là, et tu trouves dans les livres de croyance Al-Ashara al-Mubashsharun bil Jannah, les 10 annoncés au paradis. Pour suivre simplement ce hadith-là, mais sinon, il y en a d'autres. Tout comme les textes également sont venus témoigner pour certaines personnes qu'elles sont en enfer ou qu'elles iront en enfer. Parce que comme vous le savez, jusqu'à présent, personne n'est entré au paradis et personne n'est entré en enfer. Parmi notre croyance, c'est que le paradis et l'enfer, ils sont créés. Pas comme ils disent les sectes. Vous savez, les Mu'tazila, ils ont dit que le paradis et l'enfer, ils n'ont pas été créés. Pourquoi? Ils ont dit parce que si on dit qu'elles ont été créées, ça serait du gaspillage. À quoi ça sert? Ils sont créés, il n'y a personne dedans. Et Allah, il ne fait pas de gaspillage. Vous avez vu, ils sont trop rationalistes. C'est ça qui fait égarer les gens. Ce qui fait égarer les gens, c'est qu'ils réfléchissent avec les codes de ce bas monde sur les affaires de l'au-delà. Et c'est ça qui a mené les gens à la perte et à la perdition. C'est de toujours faire la comparaison et l'analogie. D'ailleurs, qu'est-ce qui a fait périr Iblis? C'est ça. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tu dis, moi tu m'as créé de feu, alors que lui tu l'as créé de terre. Et vous allez voir, même beaucoup de conflits, ça commence comme ça. Les gens ils se comparent. La comparaison, ça a été la source de l'égarement. Al-Qiyas. Enfin, il y a des gens qui vont réfléchir avec leur tête, avec leur cerveau limité, sur les affaires de l'au-delà et les affaires de l'invisible. Il y a un savant, il leur a dit, bah non, il leur a dit, si on va dans votre logique, le paradis et l'enfer, ils n'ont pas été créés pour rien. Regardez comment il leur a répondu. Il leur dit dans le hadith, lorsque Nabi Sallam nous informe quand le croyant il meurt dans sa tombe, il sera enterré. Allah il va lui ouvrir une porte du paradis et il recevra son odeur et il verra sa place au paradis. Et l'homme de l'enfer, lorsqu'il va mourir dans sa tombe, on lui ouvrira une porte de l'enfer, il recevra de sa chaleur et on lui dira regarde ce qui t'attend. Donc il y a une utilité ici. Et de plus, Allah tabaraka wa ta'ala ala kulli shay'in qadir wa la yus'alu amma yaf'alu hum yus'alun. Et le fait que le paradis et l'enfer soient créés, ça donne encore plus la crainte et l'envie aux gens, parce qu'ils savent que le paradis il existe à l'heure où on parle et que l'enfer il existe à l'heure où on parle. Maintenant, concernant la question où se trouve l'enfer, il y a des savants, ils ont dit il est sous la 7e terre. Et d'autres, ils ont dit natawaqaf. On n'a pas de réponse. Souvent, dans les sujets de Aqidah, il y a des savants, ils optent pour l'arrêt. C'est-à-dire, on n'a pas à s'avancer parce qu'on n'a pas un texte qui vient déterminer l'emplacement exact de l'enfer. Et il y a, comme on a dit, des gens qui ont été annoncés en enfer tels que Abu Lahab. Abu Lahab, qui est sa kunya, sinon lui il s'appelle Abdul Uzza. Et c'est lui, c'était un oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sur lui que la sourate Al-Masad a été révélée. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ce qui est étonnant dans cette histoire, les gens de science ils ont dit Abu Lahab,
C'était quoi son plus grand souhait? C'était de montrer que Muhammad sallam est un menteur. C'est vrai ou pas? Abu Lahab, c'était ça son souhait. Il a consacré toute sa vie à combattre le prophète sallam, lui et sa femme. Donc son plus grand souhait, c'était de prouver aux gens que Muhammad il ment. Et les savants, ils ont dit, regardez, Allah il a aveuglé son cœur. Il aurait pu le prouver s'il avait voulu. En faisant quoi? En se convertissant à l'islam. Et quand cette sourate a été révélée, quand Allah il a dit Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu ma. Si Abu Lahab dit bon moi je suis musulman, ça ashhadu an la ilaha illallah, regarde, ton Coran il dit que j'irai en enfer, moi je dis ashhadu an la ilaha illallah. Mais il l'a pas fait. Parce qu'Allah Azza wa Jal savait très bien que cet homme n'allait pas croire et qu'il allait mourir dans le kufr, billah. Et cette sourate est révélée sur lui. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lui et sa femme également, Jamil, qui s'appelle Arwa bint Harb, également elle est annoncée en enfer. Tout comme également d'autres personnes, tels que Pharaon, Haman, Qarun. Ces gens-là, également, les textes les ont annoncés en enfer. Et parmi donc notre croyance, La yajzimuna li ahadin bi'aynihi ka'inan man kan بجنة ولا نار إلا من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. Et également les gens de la sunna, les bons musulmans, ceux qui ont une bonne croyance, ils ne peuvent pas témoigner de façon catégorique qu'un individu bien précis entrera au paradis sauf s'il est de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désignés. Mais on espère la fin heureuse pour les croyants et on craint la mauvaise aux malfaiteurs. فأهل السنة لا يحكمون على معين بجنة النار. Ça c'est important. لا يحكمون على معين بجنة النار. Mais on dit que le kafir il va en enfer et le mu'min il va au paradis. Après vous avez des gens des fois qui rentrent dans les sentiments. Quand ils vont voir quelqu'un c'est un kafir mais qui fait du bien, il est généreux. Ils vont dire ouais mais lui il va aller en enfer. Subhanallah, yani, toi tu vas être plus miséricordieux qu'Allah Azza wa Jal. Des fois vous avez des gens comme ça qui déjà quand ils parlent comme ça à croire que lui il est déjà au paradis. Voilà, toi déjà, pense déjà à toi déjà. Fakkar fi nafsik déjà, toi déjà, est-ce que tu vas aller au paradis ou pas? Et deuxièmement, toi t'as pitié pour eux. Tu crois que la pitié ou la miséricorde que toi tu portes, elle est plus grande que celle d'Allah. Et troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala est savant de qui mérite le paradis, qui mérite l'enfer. Si cette personne-là, tu considères qu'il ne mérite pas l'enfer parce qu'il était gentil, il était aimable, mais vis-à-vis d'Allah, il était comment? C'est ça la question, mon frère. S'il a renié son Seigneur, s'il a renié les prophètes et les messagers, s'il a renié les signes évidents, ça c'est le pire des crimes, ça. Bien sûr, pour nous, il ne nous a rien fait comme mal, puisque nous, on voit, il a aidé, il a été généreux. Oui, mais c'est pas nous qui allons lui donner le paradis. Pas nous, c'est Allah Azza wa Jal. C'est lui, il a renié son créateur. Et ça, même, il y avait une femme de Nabi sallam, Aïcha lui a dit à Rasulallah, il y avait un tel dans le Jahiliya, il faisait du bien, il était généreux. Est-ce que le bien qu'il a fait lui sera bénéfique dans l'au-delà? Et il lui a dit là, لأنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. Il a dit non. Parce que jamais il a dit Seigneur pardonne-moi mon péché le jour dernier. Jamais. Jamais il a demandé pardon à Allah de ses péchés pour le jour dernier. Et encore une nouvelle fois, tu n'auras pas plus de miséricorde que Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala harrama al-dhulma ala nafsihi. Il s'est interdit l'injustice à lui-même. Celui qui va aller en enfer, il méritera l'enfer. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Allah il ne châtie personne tant que cette personne-là n'a pas reçu la preuve sur elle. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent les gens de science? Ils disent même si quelqu'un a entendu parler de Muhammad mais d'une façon qui est fausse, et bien celui-là également il peut faire partie parmi ceux qui vont être éprouvés le jour dernier et non pas jeté en enfer directement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas entendu le message de l'islam dans sa véracité. Et ils ont expliqué le hadith comme ça, dit
لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. Ils ont expliqué ce hadith-là comme le hadith lorsque le Seigneur dit Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Celui qui me voit en rêve, il m'a vu. Car le shaitan ne peut pas prendre mon apparence. Ce hadith-là ne veut pas dire que toute personne qui voit dans son rêve un homme qui prétend être le prophète, alors il a réellement vu le prophète. Non. Mais ce hadith signifie que shaitan ne peut pas prendre l'image du prophète. Donc si tu rêves du prophète, il faut vérifier sa biographie et sa description physique. Si elle correspond à celle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu l'as vu. Si tu vois un homme qui a une barbe toute blanche et il te dit je suis le prophète, c'est pas le prophète. Le prophète n'avait pas une barbe blanche. Anas il a dit il avait 18 poils. Je les ai comptés. Il avait 18 poils au milieu de sa barbe. Donc il faut que la description physique elle corresponde. Donc là quand quelqu'un entend parler de l'islam, il faut qu'il entende parler de l'islam d'une manière juste. Et vous savez, Allah Azza wa Jalla également, parmi sa rahma, sa miséricorde, il fait connaître aux gens la vérité. Regardez là, tout à l'heure, j'écoutais à la radio, ils ont dit qu'à la mosquée de Paris, il y a eu une augmentation de 30% de conversion ce mois-ci, après les événements qui ont eu lieu à Paris. Et ils disent qu'également que la plupart des librairies sont en rupture de stock de Coran et de hadith. Et que les gens, après ces événements-là, ils se renseignaient de plus en plus sur l'islam. Et qu'il y en a beaucoup qui ont été convaincus par la religion. Et ils ont dit, il y a eu une augmentation de 30% ce mois-ci de conversion. Donc vous voyez, des fois, il y a un mal, mais derrière le mal, tu vois quoi? Allah tabaraka wa ta'ala, il fait ouvrir le cœur de certaines personnes. Et quelqu'un qui veut réellement la vérité, Allah il va le guider vers la vérité. Mais quelqu'un qui ne veut pas la vérité, il dit moi, je ne veux pas qu'on parle de religion. Moi je fais ma vie, je ne veux pas parler de ça. Et je ne veux pas penser à ça. Ça c'est son problème, il va assumer la responsabilité de sa négligence. Mais quelqu'un qui dit non, moi je veux chercher la vérité, je suis à la quête et à la recherche de la vérité, Allah tabaraka wa ta'ala guidera ceux qui veulent la vérité. Également, parmi les points importants qu'on doit évoquer ici, et c'est parmi les points importants que chaque musulman doit avoir s'il veut avoir une bonne croyance, le paradis, les gens de la sunna, ils considèrent que le paradis ne revient de droit à personne. Le paradis ne revient de droit à personne. Même si le serviteur n'a fait que du bien dans sa vie. Subhanallah. Des fois, combien de fois on entend des gens dire moi je vais aller au paradis, moi. Dis-moi, j'ai fait que du bien, moi. Parce que vous savez que parmi les erreurs très graves, que peut avoir un musulman, c'est de penser qu'il va entrer au paradis avec ses actions. C'est de l'ignorance totale. Si quelqu'un il croit qu'il va rentrer au paradis avec ses actions, jahil, c'est un ignorant. Un ignorant. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min ahadin yudkhiluhu amaluhu al-jannah. Personne d'entre vous ne rentrera au paradis avec ses actions. Les Sahaba ils ont dit Wala anta, même toi, ya Rasulallah. Et il a dit Wala ana, même moi. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Sauf si Allah me couvre par sa miséricorde. Enfin, tu ne entreras pas au paradis avec tes actions. Ça c'est une vérité. Wa innama, les actions sont une cause. Sabab. Les actions, c'est une cause pour entrer au paradis. Mais tu ne vas pas acheter le paradis avec tes actions. Quelqu'un il peut dire, mais dans ce cas-là, comment tu expliques le verset où Allah il dit Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Entrez au paradis avec ce que vous avez œuvré. Comment on regroupe ces deux textes-là? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Et entre le hadith lan yadkhula ahadukumul janna bi'amali. Quelqu'un qui voit ces deux textes-là à première vue, il peut penser qu'il y a une contradiction. Parce qu'il voit dans le verset Udkhulul janna
bima kuntum ta'malun. Et dans le hadith, lan yadkhula ahadukumul jannah bi'amali. Alors, mal jawab, kayfa najma'? La réponse, c'est que la ba qu'il y a dans le verset n'est pas la ba qu'il y a dans le hadith. Et là également, vous voyez l'importance de la langue arabe. C'est la langue arabe, surtout les particules là, min, fi, ila. Ils ont beaucoup de définitions, ils ont beaucoup d'interprétations. Dire que par exemple le fi là, le fi ça peut être, nous généralement quand on utilise fi c'est dedans. Maintenant tu dis al-jawwal fi al-jayb, le portable est dans la poche. Mais fi, il peut dans la langue arabe avoir le sens de ala, de sûr. Quand Nabi sallam il questionne la servante et il lui dit Aïna Allah, elle lui dit fi sama, dans le ciel. Est-ce que ça veut dire qu'Allah est dans le ciel? Non, fi sama yani ala sama. Ou quand on dit Ibadur Rahman yamshuna fil ard, ça veut dire yamshi fil ard, il marche fil ard. Est-ce qu'il marche dans la terre à l'intérieur? Non, fi peut avoir le sens de quoi? De ala. Ou tout comme également hatta. Vous voyez, hatta, cette particule, il y avait un savant, parmi les savants de la grammaire, il a dit amutu wa fi nafsi shay'un min hatta. Il dit, même je meurs, j'aurai toujours des lacunes avec hatta. Parce que hatta, elle peut avoir plusieurs manières. Regardez, les Arabes, ils peuvent dire akaltu samakata hatta ra'saha. Et tu peux dire akaltu samakata hatta ra'siha. Et tu peux dire akaltu samakata hatta ra'suha. Et les trois phrases ont trois interprétations différentes. Quand tu dis akaltu samakata hatta ra'siha, c'est-à-dire que tu as mangé le poisson et tu t'es arrêté à la tête. Et quand tu dis akaltu samakata hatta ra'saha, c'est-à-dire que même la tête tu l'as mangé avec. Et quand tu dis akaltu samakata hatta ra'suha, c'est-à-dire que tu as commencé par manger la tête et tu n'as pas mangé le reste. Avec hatta. Et comment tu sais que tu utilises le premier ou le deuxième ou le troisième? Par rapport à la déclinaison du mot. Si tu as mis une kasra, c'est que hatta tu l'as utilisé comme un harf jar. Si tu as mis une fatha, c'est que hatta tu l'as utilisé comme un harf atf, etc. Fait ici, quand Allah dit udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, le ba ici, elle s'appelle ba'u as-sababiyya. Ba'u as-sababiyya, c'est la ba de la cause. Et le hadith, quand il dit lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi, ici c'est ba'u al-iwad, la ba du prix. Par exemple, tu dis ishtaraytu sayyaratan bi 1000 euros. Ishtaraytu, j'ai acheté une voiture bi 1000 euros. Le bi là, ce ba, c'est ba al-iwad. C'est le ba du prix, de l'estimation. Mais le ba également, tu peux l'employer pour désigner la cause. Alors dans le verset, c'est le ba de la cause. Udkhulul jannata bima kuntum yani bi sababi ma kuntum ta'malun. Et dans le hadith, c'est ba, c'est-à-dire vous n'allez pas, vos actions, vos œuvres, ils ne vont pas acheter le paradis. Et ce qui vient confirmer cela, un hadith rapporté par Al-Hakim. Où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il raconte le récit d'un homme parmi les Bani Israël. Il a adoré Allah pendant plus de 600 ans dans une île. Et il vivait dans une île. Allah Azza wa Jal lui a fait jaillir une eau douce au milieu de la mer. Il buvait, il mangeait, et c'était un peu l'âge de Allah pendant 600 ans. Quand il est mort, Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a dit: mon serviteur, tu as été un bon serviteur. Entre au paradis par ma miséricorde. L'homme il lui a dit: ah Allah, je voudrais rentrer au paradis avec mes actions. Car je t'ai adoré pendant plus de 600 ans. Je voudrais que tu me rétribues par rapport à mes actions. En pensant qu'il va avoir mieux en fait. Allah il dit: tu vas juger par tes actions. Alors il dit aux anges: jugez mon serviteur avec ses actions. Alors ils ont pris l'adoration qu'il a accomplie pendant 600 ans et ils l'ont mis dans une balance. Puis Allah il leur dit: prenez-lui le bienfait de la vue, al-basar, et mettez-le dans la balance. Ils ont juste mis le bienfait de la vue, il a racheté les 600 ans d'adoration qu'il a fait. Allah il leur dit: prenez mon serviteur et faites-le rentrer en enfer. Et là il s'est mis à crier: non ya Allah, bi rahmatik, je voudrais être jugé par ta miséricorde. Allah il dit: mon serviteur, tu m'as adoré pendant 600 ans, est-ce par tes actions ou par ma miséricorde? Il lui dit: par ta miséricorde, ya Allah. Il dit: mon serviteur, j'ai fait surgir une eau douce
par laquelle tu as pu boire et te nourrir et te renforcer, est-ce par tes actions ou par ta miséricorde? Il dit par ta miséricorde, dit Allah. Il a dit, oh mon serviteur, entre au paradis avec ma miséricorde, car tu as été un bon serviteur. Donc vous savez, croire que tu vas rentrer au paradis avec tes actions, c'est une erreur dans ta croyance. Même l'Iraqi, il dit, ce hadith-là, où Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit personne n'entrera au paradis avec ses actions, est une preuve que Allah n'est dans l'obligation de rien faire à quiconque. Et il dit, même si Allah il prend tout le monde et il les met en enfer, il n'a pas été injuste envers eux. Parce qu'il les a créés. Mais Allah Azza wa Jal a décidé de récompenser les bienfaisants par la bienfaisance et par la demeure du bonheur, et les égarés et les pécheurs et les négateurs par l'adhab et le châtiment. ولا يوجبون العذاب لكل من توجه إليه الوعيد في غير ما يقتضي الكفر فقد يغفر الله له بما فعله من طاعات أو بتوبته أو بمصائب وأمراض مكفرة. Et là également un point encore qui est important. Les gens de la sunna ils disent que quiconque est désigné par les textes de la menace ne subira pas obligatoirement le châtiment. Exemple, on sait que celui qui boit de l'alcool, il subit un châtiment. Celui qui a recours à l'usure, al-riba, on sait qu'également il mérite le châtiment. يمحق الله الربا ويربي الصدقات لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده لعن الله شارب الخمر également. Mais ça c'est une menace. Allah il peut l'exécuter et il peut ne pas l'exécuter. C'est pour ça que les gens de la sunna disent que toute personne qui meurt avec un péché dont il ne s'est pas repenti, parce que s'il s'est repenti, l'affaire elle est close. At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui ne l'a pas fait. Mais quelqu'un qui meurt avec le péché, le musulman il doit dire huwa tahta mashi'atillah, il est sous la volonté d'Allah. In sha'a 'adhabahu, s'il veut il le châtie, et s'il veut il lui pardonne. Donc al-wa'id, la menace, Allah il fait la menace, mais est-ce qu'il va la pratiquer sur tout le monde? Seul lui il le sait. Seul lui il le sait. Mais en tout cas la promesse, Allah il en tient compte, à condition que tu respectes les conditions. C'est-à-dire que l'action doit être faite en toute sincérité vis-à-vis d'Allah, et elle doit suivre la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi certains savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit haqqu al-'abdi 'ala Allah fi wa'dihi, le droit que le serviteur a sur Allah, il porte sur les promesses qu'il a faites, car Allah ne manque pas à ses promesses, Azza wa Jal. Et la menace et le droit qu'Allah a sur ses serviteurs, c'est les menaces qu'il a formulées. Il peut en tenir compte et l'exécuter, tout comme Tabaraka wa Ta'ala, il peut pardonner. L'amru biyadih, subhanahu wa ta'ala. Et personne n'a d'influence sur lui, Azza wa Jal. Et ça, cette croyance-là, bien sûr, elle va quoi? Elle va fortifier la foi du croyant et renforcer ses liens avec Allah. C'est que la décision, c'est lui qui lui appartient. Et s'il décide de châtier Sahibul Kabira, celui qui a fait un grand péché, il va le châtier pour son bien, pour le purifier de ses fautes dont il n'a pas pu se purifier dans la vie d'ici-bas. Celui dont ni la prière, ni le Coran, ni le siyam, ni le rappel de la mort n'a suffi pour lui faire arrêter ses péchés et pour le purifier, il n'y a que l'enfer qui va le faire. Donc là, il parle de la menace, bien sûr, concernant les actes autres que la mécréance. Autre que la mécréance. Amma celui qui rencontre Allah ta'ala bil kufr, comme on a dit, fahadha la yughfaru lah. Celui-là, on ne lui pardonnera pas. Si quelqu'un il demande la sagesse, pourquoi est-ce que Allah il pardonne tous les péchés sauf la mécréance et sauf l'association? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une sagesse
rationnelle que les savants ils ont évoquée? La réponse est oui. Les savants ont cité une sagesse. Ils ont dit que les péchés qui sont commis par les hommes concernant le vol, la consommation de l'alcool, etc., c'est des péchés qui sont commis par des causes cohérentes et qui existent au fond de l'homme. Parce qu'Allah a créé l'homme, il aime l'argent, il aime les femmes. Donc cet amour de l'argent, cet amour des femmes peut le pousser à commettre l'adultère. L'amour de l'argent peut le pousser à voler ou à vendre de l'alcool, etc., etc. Mais en revanche, rien ne justifie et rien ne peut pousser un individu à renier son créateur. Rien. Rien. Rien ne peut justifier un individu à mettre une créature égale à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah dit Inna shirka la dhulmun azim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis à toute personne qui le rencontre alors qu'il n'a pas associé de lui accorder le pardon. Ya ibn Adam innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'in la ataytuka bi qurabiha maghfirah. Et Allah il dit inna Allah yukhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min iman. Allah fera sortir de l'enfer celui qui a un atome de foi. Un atome de foi, il sortira de l'enfer et il ne restera pas éternel. Et dans le hadith, il a évoqué la dernière personne qui va sortir de l'enfer carbonisée. Carbonisée. Imaginez-vous cette personne, qu'est-ce qu'il a dû faire dans sa vie. Enfin, c'est vrai qu'il faut faire la différence entre le wa'd et le wa'id. Et comme on a dit, le wa'id, Allah tabaraka wa ta'ala, il peut ne pas l'exécuter. Il y a un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui également donne de l'espoir, où il dit بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. Il dit pendant qu'un homme poursuivait sa route, il trouva une branche épineuse sur son chemin qu'il retira. Allah loua son acte, il lui accorde le pardon. هذا الحديث rapporté par Muslim. C'est une action, vous avez vu, elle est simple. Il a trouvé une branche, il a dit je vais l'enlever parce qu'elle gêne les passants. C'est cette action-là qui lui a valu le paradis. Il y a même une autre version qui est encore plus impressionnante, elle est rapportée par Al-Bukhari, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Bari min baraya bani Israël, une femme prostituée, parmi les prostituées qui existaient chez les Bani Israël, un jour elle a vu un chien assoiffé, alors qu'elle venait de boire, elle avait trouvé un puits, elle avait bu en sortant, elle voit un chien assoiffé, elle a eu pitié pour lui, elle est descendue dans le puits, elle a rempli sa chaussure et elle est montée et elle lui a donné à boire. Allah tabaraka wa ta'ala a remercié son geste et il lui a pardonné. Et ça, les ulama, ils ont beaucoup parlé de ce hadith là. Ils ont dit c'est pas l'action en elle-même qui a fait pardonner à cette femme, mais c'est la sincérité qu'elle a eue dans son cœur. De fait que personne ne la voyait dans le marché, personne ne la voyait dans le désert. Et pourtant elle a fait ça. Et c'est là où également vous voyez que le musulman qui veut avoir de la place auprès d'Allah Azza wa Jal et multiplier les raisons pour obtenir son pardon, il doit multiplier les bonnes actions quand il est tout seul. Et si par exemple toi tu as peur d'être hypocrite quand tu fais des sadaqas, ou quand tu lis le Coran, ou quand tu pries, si réellement tu veux faire face à ce doute-là, alors tu devras faire autant de bonnes actions devant les gens que chez toi tout seul. Parce que sachez que le signe du sincère et du véridique, c'est que il a la même motivation quand il prie devant les gens et quand il prie à la maison. Un jour, un homme il est venu à Hudayfa et il lui a dit j'ai peur d'être un hypocrite. Et il lui a dit est-ce que quand tu es chez toi tu pries et quand tu commets un péché tu dis astaghfirullah? Il lui dit na'am. Il lui a dit idhab fama ja'alaka Allahu min al-munafiqin. Enfin, le musulman qui veut réellement avoir de l'estime près de son Seigneur, eh ben, il doit multiplier les bonnes actions quand il est tout seul. Comme cette femme elle a fait dans un désert, et comme cet homme il a fait, personne ne l'a vu, il a retiré une branche, l'autre a donné à boire un chien, lillah azza wa jalla, en toute sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala.
وَالْإِخْلَاص شَدِيدٌ عَلَى النُّفُوس. Il est très dur parce que tu n'as aucun gain, tu n'as aucun retour. Nous, des fois, lorsqu'on va tenir la porte à quelqu'un et il ne dit pas merci, on dit je ne tiens plus la porte. Ben, tu cherches quoi en tenant la porte, justement? Tu cherches le gain de ce bas monde ou tu cherches le gain de l'au-delà? Donc vous voyez la différence. Aïcha, on raconte que quand elle faisait une sadaqa, elle disait à celui qu'elle envoyait, écoute la dua qu'il va te faire et réponds-lui la même. Réponds-lui. Pourquoi? Parce que même Cheikh l'Islam il dit, même quand tu fais une sadaqa, ne demande pas l'invocation de la personne. Ne lui demande rien. Et il prend comme preuve le verset Allah qui dit وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, ils donnent à manger. Alors qu'ils aiment cette nourriture-là. C'est-à-dire que, vous savez, les Sahaba, quand ils avaient des prisonniers parmi les kuffars, ils leur donnaient le pain et eux ils mangeaient les dattes. Vous savez, à l'époque, le pain, c'était pas tout le monde qui l'avait. Quand ils ont eu des prisonniers après une bataille, ils avaient un prisonnier, ils lui ont donné du pain. Il l'a pas mangé, il avait honte. Parce qu'il a su que ce bout de pain-là, même eux, il est rare chez eux. Et Allah il dit ici, un miskin, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, yatim, un orphelin, wa asira. Et l'asir, c'est quoi? C'est le prisonnier. Et la plupart des prisonniers qu'ils avaient, c'était des kuffars. Et Sahaba radhiyallahu anhum, ils leur donnaient à manger la nourriture que eux-mêmes ils souhaitaient. En espérant que quoi? En espérant la récompense d'Allah. Alors que ces gens-là, quelques jours avant, ils les combattaient. Quelques jours avant, ils les combattaient. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam également a fait de même avec eux. La plupart des prisonniers de Badr, vous savez comment ils ont été relâchés? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit apprenez à lire aux musulmans et vous êtes libres. Aïcha, comment elle a appris à lire? Aïcha, c'est un des prisonniers de Badr qui lui a appris à lire, il a obtenu sa liberté. Ce que ces textes veulent dire par là, c'est que tu ne sais pas quelle sera l'action qui va te sauver auprès d'Allah. Tu ne sais pas. Et il se peut que c'est l'action que tu attends le plus qui va compter le moins. Et celle qui comptait le moins à toi, elle va compter le plus pour Allah. C'est comme également les gens qui se repentent. Des fois, tu peux faire un dars, faire un conseil. Tu crois que c'est tel hadith qui va toucher la personne et grâce à ça, elle va commencer à prier. Et grâce à ça, elle va délaisser la méditation. Non, mais des fois, c'est une parole dont tu ne prêtes même pas attention. Une parole qui pour toi, elle est simple, tout le monde l'a à l'esprit, c'est elle qui va changer la vie d'un être humain. C'est vrai, il nous a appris quelque chose. C'est qu'on ne doit rien minimiser parmi les bonnes actions. وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ. Il dit ne minimisez rien parmi les bonnes actions, même si vous rencontrez votre frère avec un visage souriant. Puis on va terminer sur ça. Puis il dit وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ لِكُلِّ مَخْلُوقٍ أَجَلًا وَأَنَّهُ لَن تَمُوتَ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَإِنَّمَا لِانْتِهَاءِ أَجَلِهِ الْمُسَمَّى لَهُ. Et les gens de la Sunna et de la communauté ont la certitude que chaque individu a un terme dans cette vie. Aucune âme ne meurt si ce n'est par la destinée d'Allah. Si le destin a lieu, ni ne sera reculé, ni avancé d'une heure. Dans cette partie-là, il fait référence à également une erreur commise par certains groupes qui considèrent que celui qui meurt d'un accident, ou il meurt, il est tué, il n'est pas mort par le destin d'Allah, mais c'est cette personne-là qui a coupé son destin. Vous voyez la différence? Et ça, c'est de l'égarement également. Parce que ici, Allah tabaraka a dit وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Pour ça que nous, souvent, les gens vont dire mort naturelle, mort accidentelle. Non, alors, toutes les morts, c'est Allah qui les a voulu. Que ce soit la mort naturelle ou la mort qu'il y a eu par accident, c'était le ajal qu'Allah Azza wa Jal a donné. Pourquoi? Parce que certains groupes, parmi le Mu'tazila et d'autres, ils disent non. Ils disent celui-là, il devait vivre. Mais c'est cette personne qui a coupé son ajal. Qui a coupé son ajal. La durée de vie, la durée de vie promise par Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est faux.
Ceci il faut parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait de différence. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Enfin, celui qui meurt d'une mort naturelle, celui qui meurt d'un accident, celui qui meurt d'une quelconque mort, c'est Allah qui l'a voulu. C'est bil qadar, bil ajal. Lan tamut hatta tastawfi rizqaha. Aucune âme ne meurt tant qu'elle n'a pas obtenu la pourvoyance qu'Allah lui dit. Wa in abta'a anha. Et même cette pourvoyance, elle est retardée. Elle lui arrivera. Li kulli ajalin kitab. Et ni il sera retardé, et ni il sera avancé. Et ça, il faut être certain. Parce qu'encore une nouvelle fois, ces gens dont on parle, ces groupes déviés, ils ont fait quoi? Ils ont fait entrer leur rationnel, leur raison dans des textes sacrés. Allah subhanahu wa ta'ala أن يوفقنا ما يحب ويرضى وأن يرزقنا العلم النافع عمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين.